Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. La couleur du bleu vous va très bien. Le bleu vous va très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je le prends comme un compliment. Vous avez regardé le départ du Tour de France ce week-end? Ouais, vous suivez ça un petit peu, Mohamed, hein? Je parle des garçons. J'ai pas mal suivi, ouais. C'est vrai. Je parle des garçons, évidemment, parce que les filles non, il n'y en a pas. sont gentilles. Savez-vous, Mohamed, pourquoi le maillot jaune, porté par le coureur qui est en tête du classement général, pourquoi le maillot jaune est jaune? Ah, pas du tout. C'est intéressant comme question, donc. Hein? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de remonter un siècle en arrière. Nous sommes en 1919. La France se relève de la guerre. Après 5 ans d'arrêt, le Tour reprend, mais les routes sont difficiles, souvent défoncées, les paysages sont gris, la poussière pique les yeux, et quand il pleut ou quand les étapes se courent la nuit, ce qui est fréquent à l'époque, il est impossible de repérer le coureur vedette du Tour. Alors que faire? Les organisateurs ont alors une vision. Ah, pas mal. Jaune. Le jaune, Mohamed, c'est voyant, c'est criard, c'est violent et ça flash comme un éclair. Et puis le jaune, c'est surtout la couleur des pages du journal L'Auto qui, à ce moment-là, organise le Tour. Le maillot jaune apparaît donc pour la première fois sur la Grande Boucle en 1919, il y a 100 ans. On est en droit de se demander s'il n'y avait pas eu la Grande Guerre, le maillot jaune aurait-il existé? Alors je sais qu'avec des si, on peut faire n'importe quoi, on peut même faire le Tour de France en Belgique si vous voulez, mais quand même. Et puis il y a une autre question que je me pose, Mohamed. Okay. Pourquoi? Pourquoi les Français appellent-ils maillot un t-shirt? Moi, jusqu'à mon arrivée en France, il y a très longtemps, un maillot, c'était un maillot de bain, un costume de bain, disait ma mère. Le dictionnaire précise d'ailleurs que le maillot, c'est la partie des poils pubiens qui dépasse du slip, d'où l'expression épilation du maillot. Mais, ça vous fait rire. mais la langue française étant ce qu'elle est, le maillot, c'est aussi, précise le dictionnaire, un débardeur, un polo, un t-shirt, mais pas un gilet. Imaginez une seconde, Mohamed, un gilet jaune fluo devant sa télé ou au bord de la route, regardant tranquillement le Tour de France, et qui d'un coup voit débouler le maillot jaune devant lui. Même sans produit dopant, son cerveau va aussitôt s'élancer dans un raid solitaire et lui faire revivre les vaines manifestations contre la hausse du prix du carburant. Il va revoir les scènes de désarroi des gilets jaunes quand les blocages des routes n'ont pas donné l'effet escompté. Imaginez maintenant le nombre de gilets jaunes qui vont regarder le Tour de France d'ici le 28 juillet. Le pire est à venir, Mohamed. Il faut s'attendre à des blocages sur les routes du Tour de France, a déjà averti le satirique journal news.com. Faites le test avec un gilet jaune. Montrez-lui une image avec du jaune comme couleur dominante. Vous allez voir sa réaction. Le jaune, c'était bien, mais le jaune, ça se mérite. Le jaune, ça se remporte en mouillant son maillot, pas autrement. Merci Linda, c'était l'humeur de Linda.